Il est rendu maintenant le temps d'enjoliver votre texte, donc votre contenu HTML. Pour ce faire, vous pourriez changer le look des polices, les tailles, les couleurs, etc. de toutes vos sections grâce à des redéfinitions de balises HTML grâce au style ou à la création de classes. Par exemple, ici, j'aimerais changer mes titres principaux. J'ai un titre 1. Comment faire pour savoir que c'est un titre 1? Lorsque je le sélectionne ou que je place mon curseur dedans, j'observe le sélectionneur de balises. Et je m'aperçois que c'est la balise H1 qui me sert de titre 1. Je poursuis. Ah, des paragraphes. Par la suite, des listes. Donc une liste numérotée et des éléments de liste. Des liens. Par la suite, des H2, titre 2. Donc si je veux changer tout le look ou le comportement de ces balises grâce à des styles, je dois d'abord connaître un minimum de HTML. Pour ce faire, et puisque c'est la première fois que je crée un style, il faut absolument que je me rende dans le gabarimaire pour, lors de la création du premier style, le gabarimaire soit attaché au fichier de feuille de style. Donc, je me place dans le gabarimaire. Je vais dans la section CSS Style, je m'assure que le bouton Tous est coché et j'ai accès à différents boutons dans le bas de la palette. La première fois, je vais faire plus et j'aimerais changer le comportement de la balise H1. Donc, comme premier style, nous allons redéfinir une balise. Donc, balise. Et dans balise, je peux aller chercher H1 que je viens de passer ici. Et voyez-vous, puisque c'est la première fois, on va me dire qu'il va créer un nouveau fichier de feuille de style. Ce fichier de feuille de style-là ne sera pas seulement pour H1, mais pour tous les styles que je vais créer grâce à Dreamweaver. Donc je dis OK. La première fois, justement, Dreamweaver me demande comment vous allez enregistrer ce fichier qui contiendra tous les styles du site. Alors, je le nomme style au pluriel, parce qu'il y en aura plusieurs. Je m'assure d'être à la racine du site. Et je fais enregistrer. Alors, voyez-vous, là, on me pose des questions pour les H1. H1, je vais choisir, j'ai différentes catégories sur les côtés. Donc, ici, pour la typographie, je vais aller choisir une police Georgia ou encore Verdana avec une taille, une couleur au besoin. Je peux aller piquer pour aller choisir une couleur existante. Et OK. Voyez-vous, ma palette de style commence à se remplir ici. Mon gabarimaire a une étoile, donc il faut que je sauvegarde pour propager le lien vers la feuille de style. Enregistrer. Par la suite, je n'ai plus besoin de mon gabarimaire, je vais le fermer et revenir à restaurer une commode série. Voyez-vous, on voit le H1 ici. Je vais aller observer, c'était entretien. Donc, entretien, oui, je vais garder cette page-là. Donc, entretien des meubles. Oh, une petite faute ici. Entretien. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais aller corriger tous les paragraphes de toutes les pages. Alors, je me place pas dans le gabarimaire puisque j'ai le lien vers la feuille de style. Je clique tout simplement, je peux sélectionner mon paragraphe et je fais plus. Voyez-vous, Dreamweaver me propose P ici. Je lui ai dit que c'est quand même une balise et je veux seulement la lettre P. OK. Je lui propose une police Arial, 10 et OK. Vous remarquez que tous mes paragraphes ont changé. Donc, ceci est un paragraphe, ceci n'était pas un paragraphe. Donc je pourrais aussi créer un élément LI, donc LI qui est un item de liste, OK, lui spécifier exactement la même chose que pour mes paragraphes, soit Arial, 10 pixels, OK. Voyez-vous, ça se poursuit. Maintenant, j'ai plusieurs H2 dans cette page-là, des sous-titres. Je me place sur 1 pour vérifier que c'est un H2, exactement. J'ajoute, balise H2, OK. Je pourrais lui proposer quelque chose comme une police Arial, 16, gras, couleur fuchsia. Et je pourrais mettre une bordure pas partout, mais seulement en dessous. Donc en bas,
une bordure solide de 1 pixel. Et OK. Remarquez que tous mes H2 changent, et ce, d'une page à l'autre. Donc ceci était pour redéfinir des balises HTML. Dans la précédente section, nous avons créé des styles grâce à la redéfinition de comportement de balises HTML. Ici, nous avons un petit souci. C'est que mon fil d'Ariane, j'aimerais avoir un comportement différent pour ce paragraphe-là versus les autres paragraphes. On se rend compte ici l'espèce de petit titre pour l'entretien versus fil d'Ariane. Au bas, on voit que ce sont les deux des paragraphes. D'abord, je trouve que les paragraphes, la police est un peu trop petite. Alors, pour modifier mon style paragraphe, je vais sélectionner et cliquer sur le petit crayon. Et je vais lui dire, non, je préfère quelque chose de plus gros, 12 pixels. On voit que ça change pour les paragraphes seulement. Je peux modifier aussi pour mes LI. Je peux double-cliquer pour modifier en plus. 12 pixels. On voit que ça change. Par contre, ce paragraphe-là doit être différent. Si je voulais changer la taille et que je vais dans le menu ou plutôt la balise P pour modifier la grandeur, on voit que tous les P vont changer. Alors, si je veux créer un style spécial seulement pour un ou quelques paragraphes, je dois absolument créer une classe, car la classe ne s'applique pas automatiquement. Pour ce faire, je clique sur plus, je vais choisir classe, et une classe doit absolument commencer par point avec un mot spécial, un mot que vous aurez composé sans accent, sans espace. Je vais l'appeler Ariane. Point Ariane. OK. Et je vais lui spécifier une police. Non, la police, je la laisse telle quelle. Un 10 pixels pour celle-là. Si je veux, je peux aller chercher une couleur aussi. Et OK. Donc, une fois que la classe est faite, on la voit dans la liste des styles. Elle s'appelle .Ariane. Si je veux l'appliquer sur une sélection, vous avez deux possibilités. Soit de sélectionner correctement le paragraphe en plaçant le curseur dedans et en cliquant sur P et aller choisir dans la propriété style Ariane. Ou encore, je peux faire la même étape que précédemment. Je sélectionne le P et je m'en viens ici sur Ariane, bouton droit, appliquer. Donc vous remarquez que lorsque j'applique une classe, cette dernière s'applique seulement sur un élément de la page et non pas partout en même temps. Voici une deuxième démonstration très intéressante pour la conception de votre site web. Cette fois-ci, nous allons retourner dans le gabarit mère, dans Templates, gabarit mère, et nous avions déjà des images que nous voulions appliquer en arrière-plan des cellules de mon tableau. Donc ceci, on se rappelle que Photoshop nous a créé, grâce aux tranches, un tableau HTML contenant des références vers des images. Donc à ce moment, si je veux savoir les balises, je clique sur une cellule, TD. Donc la TD est vraiment la cellule. Par contre, un tableau contient plusieurs cellules. Comme ici, si je m'en vais dans la deuxième, TD, c'est aussi une TD. Alors, si je voulais appliquer une couleur ou une image d'arrière-plan, regardez, je vais faire la chose en ce moment. Donc, je me place sur TD, je fais plus et balise TD. OK. Je demande un arrière-plan en image et je vais aller chercher fond navigation secondaire. OK. Alors, si j'applique ceci, vous allez remarquer qu'il va l'appliquer partout lorsqu'il trouve un tableau contenant des cellules. Regardez la preuve. OK. Il l'a appliqué aux deux endroits. Alors qu'ici, il aurait dû laisser ça blanc. Donc, ce n'est pas la bonne solution de redéfinir le comportement d'une cellule dans ce cas-ci. Je jette. Et je recommence. J'ajoute une classe que j'appliquerai moi-même qui s'appelle .fond navigation secondaire. OK. Et l'arrière-plan, je fais la même chose que tout à l'heure. Je vais aller chercher mon fond navigation secondaire. OK. Et si j'ai trop de texte, je voudrais pas que l'image se répète. Donc, répétition, je vais lui dire pas de répétition. Par contre, lorsque la taille de mon image sera atteinte, la hauteur de mon image, il continuera en blanc. À moins que j'ajoute en plus une couleur d'arrière-plan qui va rechercher la couleur vert de ma mise en page. Et OK.
Donc, voyez-vous, la différence entre définir une balise ou créer une classe, c'est que cette fois-ci, je peux décider moi-même de dire sur cette TD-là uniquement, va donc appliquer fond navsec appliqué. Voyez-vous, cette fois-ci, il ne l'a pas appliqué aux deux cellules. Donc, je terminerai en créant une dernière classe, plus classe, point fond contenu. Je vais chercher l'image d'arrière-plan, parcourir, fond contenu, OK. Pas de répétition, mais puisque le fond de mon site est blanc, je pourrais laisser ça tel quel. Sinon, arrière-plan, je vais poursuivre en blanc. Et tant qu'à y être, pour mon contenu par défaut dans une cellule de tableau est verticalement centré. Je vais aller changer ce comportement-là en allant dans boîte, ou plutôt bloc, et changer l'alignement vertical pour en haut. OK. Puisqu'il s'agit d'une classe, je vais l'appliquer manuellement en TD, fond contenu, appliquer. Je vais faire ici la correction pour fond navsec. Je vais aussi changer l'alignement vertical dans bloc, alignement vertical, en haut. Et OK. J'enregistre le tout, enregistrer tout, mettre à jour, puisqu'il s'agit d'un gabarit, il va mettre à jour toutes mes pages, comme ça j'aurai une classe fond contenu et fond navsec à toutes mes pages. Vous voyez des points, des étoiles, donc je vais faire bouton droit, enregistrer tout, et je vais aller visiter mes différentes pages. Voyez-vous, mes textes sont verticalement alignés en haut. Par contre, on sent ici que mon contenu est trop serré sur ma mise en page. Alors, ce que je peux faire pour mon fond contenu, aller modifier, et pour boîte, cette fois-ci, je vais aller changer la propriété remplissage. Remplissage, il s'agit d'une marge interne. Donc, pour ma cellule ou ma classe fond contenu, on va créer une petite marge ici, tout autour. 5 pixels, appliqué. Voyez-vous, mon texte décale. Si je désire avoir plus de marge à gauche, donc de marge interne, je décoche, gauche, 10, appliqué. Et OK. Donc ce qui est génial, c'est que ça s'applique partout. Je vais aller voir restaurer une commode serrée, tout se répète. Et ainsi de suite. Notez maintenant qu'en connaissant votre HTML et quelques règles de style, on pourrait vous fournir un code ou un extrait de feuille de style qui pourrait agrémenter votre navigation secondaire. Par exemple, si je m'en vais dans le fichier des styles et que je double-clique pour l'ouvrir, puisque notre fond navsec se nomme de cette manière, on pourrait vous offrir un code que vous alliez coller à la toute fin. Et voyez-vous, ce code extrait s'appelle aussi fond navsec. Fond navsec. Donc les majuscules et les minuscules sont respectés. Si on l'interprète grossièrement, on dit pour la liste à puces de fond navsec, fait les styles suivants. Pour les liens faisant partie d'une section fond navsec, fait ceci. Et pour les liens survolés à hover, applique les transformations suivantes. Regardez bien. Si j'ai bien copié-collé ce code et surtout que je l'ai adopté avec le même nom de classe, regardez qu'est-ce qui se produit sur le côté. Donc ma liste à puces pourrait même se transformer en vrai bouton de navigation secondaire si je teste le tout dans Chrome. Voyez-vous le changement? Donc ce n'est pas parce qu'on voit des boutons que ces derniers sont vraiment des boutons. Il est possible de créer des boutons de navigation secondaire grâce à du simple texte et des feuilles de style.